Le combat est là. Écoute, regardez dans les côtes. Je vais lui montrer le technique de retourner, comment le perfectionner. Quand je l'ai vu refaire après, il a peut-être oublié, ou en tout cas il n'avait pas besoin de mon aide pour le retourner. On va évidemment voir dans les heures qui viennent si un diagnostic tombe, mais ça y est, le pari est donné. Voilà le pari du doc, c'est la lésion de la cage thoracique. Ce coup qui a été particulièrement impactant, on doit dire que ça ne vient évidemment pas par hasard, il a été entraîné pour ça, et on va essayer de comprendre aussi pourquoi Miocic s'est effondré comme ça. D'abord, juste pour dire, on doit quand même rendre hommage évidemment à un Français qui a entraîné Jon Jones. Il s'agit de la légende du Muay Thai, Jean-Charles Starbowski. Ce sont les techniques que j'ai montrées, il en a retenu 4 ou 5, qu'il a vraiment apprécié, qu'il les a travaillées, parce que les dossiers que j'ai fait, j'ai vu qu'il avait progressé sur les techniques que j'ai montrées la première fois. Même ses coachs m'ont dit ouais merci, c'est une super technique, ça nous sert à nous aussi pour l'enseignement. On verra le jour du combat, s'il utilise les 4-5 techniques que je lui ai montrées, ben, on sera très fier. Je vais lui montrer le technique de retourner, comment le perfectionner. Quand je l'ai vu refaire après, il a peut-être oublié, ou en tout cas il n'avait pas besoin de mon aide pour le retourner. On a vu que là, évidemment, ce coup de coude retourné, mais là, c'était pas un coup de coude, c'est un coup de pied retourné, mais ça faisait partie des techniques que Jean-Charles Starbowski lui a apprises, et on voit qu'effectivement, il l'a utilisé avec à bon escient, puisqu'encore une fois, il a réussi à mettre totalement à terre Miocic. Alors, la question, c'est de se dire, on voit l'endroit où a eu ce coup Miocic, c'est au niveau de la cage thoracique. Alors, on va essayer ensemble justement de regarder ces lésions probables, parce que c'est ça la probabilité. C'est qu'il ait eu une lésion de la cage thoracique liée à ce coup, à cet impact. Voilà à quoi ressemble la cage thoracique. On voit cette partie effectivement qui est faite d'os, et puis la partie plus antérieure là qui est faite de cartilage, le cartilage qui va jusqu'en bas. Et on voit que c'est exactement dans cette zone qu'a tapé Jon Jones. Donc il y a deux possibilités. Ou bien, il a cassé le cartilage qui était ici en avant, ou il a cassé une côte, la côte c'est l'os qui est un petit peu en arrière, ou bien il a abîmé ce qu'il y avait en dessous. Et vous voyez que cette zone, et vous voyez les petits filets qui sont jaunes là, ce sont des nerfs intercostaux. C'est une zone extrêmement innervée, donc extrêmement sensible. On voit, voilà, l'anatomie de cette zone, le cartilage en avant qui se casse facilement, l'os qui est ici et les nerfs qui passent. Et en dessous, évidemment, eh bien, c'est là pour protéger le contenu de la cage thoracique, c'est-à-dire ça peut être le poumon, ça peut être la rate qui est un petit peu en dessous ici, qui peut être également atteinte. Alors, évidemment, ça peut être une blessure mineure, bien sûr, c'est pas obligatoirement une blessure extrêmement grave, mais elle est extrêmement douloureuse, parce que je vous ai montré qu'il y avait des nerfs qui sont de ce côté-là. Et ces nerfs font que, évidemment, la blessure peut être extrêmement douloureuse. Et évidemment, ça va affecter la respiration, mais on peut comprendre que ça peut couper complètement la respiration, ça peut casser véritablement en deux, et c'est ce cassage, finalement, probablement qui a atteint Miocic, hein, là, lorsqu'on voit l'endroit où il a été frappé. Alors, les côtes, il y a plusieurs types de lésions qui peuvent exister, donc ça peut être une fracture totale, mais ça peut être des côtes qui peuvent être fêlées, simplement, et on peut avoir des douleurs plutôt en arrière, plutôt en avant, selon qu'il s'agit des côtes ou du cartilage, et quelquefois, dans les cas les plus importantes, lorsque la côte est fracturée, on n'a pas l'impression que ce soit le cas là, mais elle peut venir embrocher ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez une fracture de la côte et qu'il y a un segment de côte qui vient, à l'intérieur, eh bien, il peut venir véritablement embrocher la plèvre, embrocher le poumon, donner ce qu'on appelle un hémothorax ou un pneumothorax, et là, c'est des lésions qui sont évidemment quelque chose qui peuvent être relativement graves. Bon, on n'a pas l'impression que ce soit le cas, mais en tout cas, le simple fait d'avoir un impact relativement fort, on comprend que ça puisse véritablement couper le souffle à Miocic. Pourquoi est-ce qu'il s'est effondré? C'est d'abord parce que, évidemment, les côtes et la cage thoracique sont richement innervées. Je vous ai montré les nerfs qui peuvent être irrités lorsque un coup, un traumatisme, une fracture se produit. C'est source, bien sûr, d'autres blessures, évidemment. La lésion du nerf peut entraîner des douleurs relativement importantes, et puis il peut y avoir d'autres blessures qui peuvent apparaître
parce que si on a une fracture de côte et que ça vient vers l'intérieur, on peut avoir une contusion pulmonaire, un pneumothorax, un hémothorax, c'est-à-dire qu'il peut même avoir un saignement intérieur. Alors là, c'est probablement pas ce qu'a eu Muzic, mais ça reste dans les possibilités, évidemment, lorsqu'on a ce type de coup. Les organes atteints donc, peuvent être eux-mêmes douloureux. Donc si, imaginons qu'on ait une fracture et un petit mouvement de côte qui vient comme ça piquer le poumon ou autre, bah ça c'est particulièrement douloureux et on comprend qu'on puisse se retrouver relativement à quatre pattes. Muzic va la sentir en fait longtemps parce que la cage thoracique intervient dans les mouvements de ventilation, et s'il y a une fracture de côte, eh bien le cal en fait, au lieu d'être fixe, vous savez que l'os en fait, pour qu'il solidifie, on attend à ce que les extrémités finalement soient face à face et ne bougent pas, ce qui permet à l'os de solidifier. Mais à chaque mouvement de respiration, si on a des mouvements du cal osseux, des mouvements de la zone fracturée, eh bien d'abord c'est douloureux et puis ensuite ça empêche la consolidation, ce qui met pas mal de temps. Donc ça entraîne des douleurs pour tousser, éternuer, rire, respirer, enfin tout ça sont vraiment des problèmes qui sont importants. Pourquoi est-ce qu'on peut penser à ça aussi? C'est que probablement avec l'âge, eh bien on sait que ces tissus, le cartilage particulièrement, devient de plus en plus subit le vieillissement naturel, ils deviennent de moins en moins élastiques, de plus en plus rigides. En fait, ce cartilage que je vous ai montré en avant, eh bien, au lieu d'être relativement souple et d'encaisser, d'être capable d'encaisser véritablement un coup, eh bien, le cartilage devient de plus en plus dur, de plus en plus rigide, et dès qu'on va donner un coup, il va casser et va donner cette forte douleur là qui peut véritablement faire tomber. On va évidemment voir dans les heures qui viennent si un diagnostic tombe, mais ça y est, le pari est donné. Voilà le pari du doc, c'est la lésion de la cage thoracique, cartilage ou os évidemment. Et j'espère pour lui qu'il n'y a pas de lésion sous-jacente, mais en tout cas, on peut vraiment penser à ça compte tenu du mouvement, de l'impact, du fait qu'il soit retrouvé à quatre pattes. C'est vraiment ce qu'on peut penser.